Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Settlement. Il est fait par Alexandre Nevsky, illustré par Krivonos Dimitri et édité par iGames. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Settlement. Settlement. Nous allons régner sur un royaume ce soir, essayer de faire une colonie et d'explorer un royaume dans le but de devenir le plus grand gouvernement. Enfin, c'est pas vraiment un gouvernement, mais en gros celui qui va devenir le nouveau roi ou reine de ce royaume dans Settlement. On va vous présenter les règles, et puis après on va vous présenter une partie de jeu. Voilà. Donc on va se lancer tranquillement dans le début des règles. Je vais d'abord vous présenter le plateau de jeu et puis on va voir tout ça tous ensemble. Donc dans Settlement, nous allons chacun avoir un plateau personnel et il y aura un plateau central dans lequel nous allons prendre des tuiles. Parce que Settlement mélange deux jeux. C'est un jeu de tuiles et un jeu de pose d'ouvriers au final. Mais pose d'ouvriers où on va être chacun de son côté. Ce n'est pas interactif sur la pose d'ouvrier. Par contre, ça va être interactif sur la pose de tuiles. Voilà comment va fonctionner le jeu. Le jeu se déroule en 6 manches. Chaque manche est composée d'un nombre de tours indéfini. En fait, on va jouer chacun son tour en posant des ouvriers. À partir du moment où on ne peut plus poser d'ouvriers, on pourra passer. Quand les deux joueurs passent, c'est le changement de manche. En fait, voilà comment est composée une manche. Donc en général, on va passer quand on n'a plus d'ouvriers, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc dans ce jeu? Eh bien, nous allons faire plusieurs actions disponibles. On va pouvoir d'abord envoyer notre ouvrier dans cette zone qui est en bas. Cette zone-là, c'est une zone d'action de construction. Nous allons pouvoir construire notre colonie. Comment on fait pour construire? Eh bien, on doit y envoyer un seul ouvrier qui est indiqué ici sur le plateau. Et on doit payer la ressource du plateau central du bâtiment qu'on veut construire. La ressource qu'on doit payer, c'est la ressource en haut à gauche de la tuile. Je vous montre une tuile d'un peu plus près. Par exemple, celle-ci, elle me coûte une gemme. J'en ai d'autres qui me demandent un bois, d'autres qui me demandent une pièce d'or, voilà. Je paye ma ressource, je prends mon bâtiment et je viens le poser où je veux dans ma colonie. Je dis bien où je veux, il n'y a aucune règle. Je peux la mettre au milieu, sur le côté, il n'y a aucun problème. Voilà pour la partie construction de bâtiment. Une autre chose qu'on peut faire, c'est aller explorer. Explorer, ça se passe en haut du plateau. Pour explorer, ça dépend où est-ce qu'on va explorer. Si on explore un niveau 1, ça nous coûte 1 meeple. Si on explore un niveau 2, 2 meeples. Et si on explore un niveau 3, 3 meeples. Sachant qu'au premier tour de jeu, on est obligé d'explorer un niveau 1. Quand on explore un niveau 1, on vient se placer ici, on prend la première tuile de niveau 1 et on va venir la placer où on veut sur l'une des 3 cases du niveau 1. On la prend, on la retourne et on la place. À partir de maintenant, quand on veut explorer, on sera obligé d'explorer de manière adjacente et orthogonalement à cette tuile. Ça veut dire que si je veux explorer maintenant, je pourrais explorer un niveau 1 ici ou un niveau 1 ici, ou alors le niveau 2 dessus. Et je ne pourrais pas d'explorer le niveau 3 de suite. Quand on a révélé une tuile, on regarde le monstre qui est présent, la couleur du monstre. Par exemple, ici, on a un monstre de couleur verte qui est symbolisé par un gnoll. On va regarder sur notre plateau principal ici, c'est des cartes héros, si le symbole vert est présent. Là, il n'est pas présent. S'il avait été présent, un monstre serait apparu sur cette tuile qu'on aurait mis. Et on n'aurait pas pu exploiter cette tuile de suite. Il va falloir tuer ce monstre avant de pouvoir l'exploiter. Si le monstre n'est pas présent sur les héros, à ce moment-là, pas de monstre apparaît et la tuile sera exploitable. Voilà comment on fait une exploration. Le but des explorations, évidemment, ça sera de gagner des ressources. On peut construire une forteresse. Construire une forteresse, ça coûte toujours que 1 meeple, c'est rappelé ici. Et on va pouvoir construire une forteresse sur une tuile qu'on a explorée et qui ne possède pas de monstre. Et je viens la mettre immédiatement dessus. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les monstres ne peuvent pas revenir sur cette tuile. Et vous allez comprendre après comment les monstres peuvent revenir. Autre action qu'on peut faire, c'est chasser un monstre. En fonction du monstre qui est présent, on pourra le chasser.
Si on veut chasser un gnoll, qui est le monstre vert, ça nous coûte 1 meeple. Si on veut chasser le dragon, pardon, pas le dragon, la manticore, qui est le monstre jaune, ça nous coûte 2 meeples. Si on veut chasser une hydre, qui est le monstre bleu, ça nous coûte 3 meeples. Et si on veut chasser un dragon, ça nous coûtera 4 meeples. Évidemment, plus le monstre est fort, plus la récompense est importante. Un gnoll ne rapporte qu'une gemme, alors qu'un dragon va nous rapporter 2 pièces d'or et une gemme. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le monstre est défaussé et on gagne notre récompense. C'est l'action chasse. Autre action qu'on peut faire, c'est exploiter justement nos tuiles qu'on a explorées. On va se mettre ici et on va activer toute la ligne où on vient de se placer. Là, s'il n'y a pas de monstre, je gagne un argile. S'il y avait eu un monstre, alors à ce moment-là, je n'aurais pas pu l'exploiter. D'où l'intérêt de mettre une tour pour pas que le monstre revienne. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de monstre et que j'exploite une tuile, ce qui est mon cas ici, et qu'à ce moment-là, plus tard dans la partie, il y a un vert qui apparaît dans mes héros, le monstre va revenir. Je vais quand même pouvoir exploiter ma tuile parce qu'il n'y avait pas de monstre. Mais en fait, thématiquement, en allant explorer, en allant fouiner un petit peu, j'ai réveillé un monstre. Et on va faire ça sur les 3 tuiles s'il y a 3 tuiles quand on fait cette action. Donc, il faut bien réfléchir de comment on va faire et surtout l'intérêt de faire des forteresses pour être sûr que le monstre ne revienne pas si on ne veut pas qu'il revienne. On peut aller ici. Ici, on va activer toutes nos tuiles de notre ligne qu'on aura acheté des bâtiments, tout simplement. On peut les activer dans l'ordre que l'on souhaite. Ici, c'est pareil, pour l'exploration, on les active dans l'ordre qu'on souhaite. On va pouvoir faire un peu de combo, parce qu'il y a des tuiles qui vont la plupart nous rapporter des ressources, mais des tuiles qui vont nous permettre de gagner des points de victoire. Des tuiles qui vont nous permettre d'activer des ressources d'une autre manière. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Dernière chose, quand on a une forteresse, ici, par exemple, on peut faire une action, on peut venir y poser un meeple sur la forteresse, et on gagne la ressource associée à cette forteresse. Là, par exemple, je gagnerai un argile. Voilà. Toutes les actions sont illimitées. Par contre, sur la tour, on peut y rester qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur la tour, évidemment, le meeple ne peut pas, on ne peut pas refaire l'action de cette même tour. Voilà, exactement. Donc voilà un petit peu le résumé des actions de manière générale. Niveau ressources, il y a 3 types de ressources de base dans le jeu qui sont le bois, l'argile et la pierre. Et il y a 2 ressources rares qui sont les gemmes et l'or. Le bois, l'argile et la pierre, à la fin de notre tour, quand on passe, on ne peut pas en garder. 0. Sauf si on a fait des forteresses. Par forteresse qu'on possède, on peut garder une ressource. Les ressources rares, elles se gardent tout le temps. Il n'y a pas de problème. N'importe quand, pendant notre tour, on peut échanger 2 ressources de base contre une ressource de base de notre choix. On peut échanger une ressource de base de chaque, c'est-à-dire un argile, un bois et une pierre, pour gagner une gemme. On peut échanger 2 gemmes pour un or, et on peut échanger un or pour une ressource de base de notre choix. Ça, ce sont des actions gratuites qu'on peut faire quand on veut. Dernière chose, le but du jeu, comment on va marquer des points? Le but, ça va être d'attirer des héros chez nous. C'est-à-dire qu'on explore et on montre qu'on gouverne bien et on va essayer de faire venir les héros chez nous. À tout moment dans notre tour, on peut, en plus de faire notre action de base que je viens de vous expliquer, attirer un héros. Comment on attire un héros? Il suffit tout simplement de payer le coût du héros demandé. Si je prends l'exemple de ce héros, il nous coûte un argile et 3 pierres. Je paye un argile et 3 pierres, je prends ce héros et je l'attire. Je marquerai 7 points de victoire en fin de partie. À ce moment-là, les héros sont glissés et on en révèle à nouveau. Il y a des héros un peu particuliers. Celui-ci, par exemple, il y a le symbole de l'exploration, qui est ici. Lui, il va marquer 1 point par tuile qu'on aura exploré. Ce qui veut dire que si j'ai exploré que 3 tuiles, il vaut 3 points. Si j'ai exploré les 9 tuiles, il vaut 9 points. Celui-ci, il vaut 1 point par bâtiment qu'on a construit. Même principe, si j'ai construit qu'un bâtiment, il vaut 1 point, etc. Il existe le même pour les tours, les forteresses, qui peut nous faire marquer des points. Certains héros ont un bonus en dessous. Celui-ci, par exemple, il me fait gagner un meeple blanc. Quel est l'intérêt des meeples blancs? Ça me donne des ouvriers supplémentaires pour faire des actions. Mais attention, les meeples blancs, une fois qu'ils sont envoyés dans l'action, ils ne reviendront pas ici quand on aura passé, et ils vont partir dans la réserve. Ils sont à usage unique en gros. Par contre, si on passe et qu'ils restent dans notre réserve, on peut s'en servir au tour suivant. Voilà. Enfin, on a des artefacts. En début de partie, on va chacun avoir un artefact qui va nous être attribué. Cet artefact est utilisable
durant tout notre tour de jeu. À la fin de notre tour, quand on passe, on va switcher d'artefact. On va en reposer et en reprendre un. C'est toujours celui qui passe qui permet de switcher. Quels sont les pouvoirs des artefacts qu'on a tirés? Il faut savoir qu'on en a tiré 5 de manière aléatoire et qu'en tout, il y a plus d'une dizaine d'artefacts. Cet artefact, c'est la clé. Lui, il va me permettre, normalement, quand on vient ici, plus personne ne peut y venir. D'accord? Tant qu'on n'a pas passé, ça s'en va. Cet artefact va me permettre de déroger à cette règle et de, dans une zone, pouvoir en envoyer 2. Attention, pas en même temps, c'est une fois et une fois. Cet artefact, c'est la bourse. Lui, c'est très simple. Quand on le prend, on gagne une pièce d'or. Comme celui-ci, le coffre. Quand on le prend, on gagne un meeple blanc. Ici, c'est le temps, le sablier. Celui-ci, quand on va construire un bâtiment, on va pouvoir activer immédiatement son bonus. Enfin, celui-ci, quand on va explorer une tuile, on va pouvoir activer toutes les tuiles plus une en bonus. Ce qui fait qu'on peut activer jusqu'à 4 tuiles potentiellement. Voilà. Évidemment, après la 6e manche, on fait le décompte des points. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Les points de victoire sont les héros et certaines tuiles, par exemple celle-ci. À chaque fois que je poserai un cristal dessus, je marquerai 4 points de victoire. Voilà, c'est les deux manières de marquer des points de victoire. Et là, je vous ai déjà tout expliqué des règles de settlement. Donc je te laisse choisir ton artefact magique et puis moi je vais prendre le mien. Donc là, tu l'actives immédiatement, tu prends un meeple blanc. Un meeple blanc. Bah écoute, moi je vais prendre celui-ci qui me donne. Non, pas celui-ci, pardon. Plutôt celui-ci, il est intéressant, je pense. Plus qu'il a à construire, c'est pas bon. Allez. Celui-ci. Donc moi j'ai pris le sablier. Quand je vais construire un bâtiment, je gagnerai immédiatement la ressource. Et Gaëlou, ben voilà, elle a gagné un meeple blanc et puis c'est tout. Donc ben voilà, maintenant on a fait nos choix. Et donc on va pouvoir commencer la partie. Gaëlou, je te laisse commencer. Maintenant c'est toi. Ah non, je commence. Je commence. Alors ben moi, première action, je vais aller construire. Je vais dépenser un argent pour aller récupérer cette carrière que je viens placer ici. Et comme j'ai mon pouvoir, quand je construis un bâtiment, je gagne la ressource, je gagne immédiatement une pierre. J'aurais un bonhomme. Et là, hop, on en Ah oui, on révèle un bâtiment. Ah, c'est le même. Bah oui. C'est le même, monsieur. Moi, je vais chercher. Explorer. Oui, voilà, explorer. J'ai pas de monstre. Il n'y a pas de monstre qui apparaît. Donc tu as découvert du bois, pour une mine de bois. Mais vous voyez, elle a exploré, mais elle ne gagne pas immédiatement la ressource. Pour gagner la ressource, il faudra qu'elle vienne ici. Voilà. Donc c'est un jeu où en fait c'est un petit puzzle game. On va un peu faire construire notre petit monde quoi. Hein. Bah écoute, moi je vais continuer. Je vais aller construire. Je vais dépenser un bois ici. Et du coup, en récompense, je gagne un argile. Par hasard. Hop là, je te laisse révéler une tuile. Par hasard. Quoi? Je vais t'enlever celle-là. Bah achète-la si tu veux. Tu peux pas l'enlever sauf si tu l'achètes. Nul. Alors. Je le vois, lui. Je le vois venir. C'est pas mal quand même ça, ouais, mais j'ai pas encore ça. Alors, du coup, tac. Je vais explorer. Non, non, c'est pas explorer, c'est quoi déjà? Construire un bâtiment. Construire un bâtiment. Et donc, je dépense un d'argile et je prends ça. Un or pour 2 gemmes. Bah écoute, moi je vais directement, je pense, aller ici. Parce que ça, je peux pas le faire, de toute manière, j'ai pas trop d'intérêt pour l'instant. Donc moi je vais aller ici. Je gagne une pierre et un argile. Et je dépose immédiatement 3 pierres et un argile. Voilà. Pour acheter ce héros. Hop. Faut quand même que j'achète des trucs, hein. De beau.
Mais là, je vois pas comment je peux gagner des gemmes, en fait. Ça va sortir des nouveaux monstres. Ah bah tiens. Si. Je vais faire ça. Je vais recommencer. Explorer. Bien sûr. C'est une blague. Bah c'est bien, t'as pas de monstre qui apparaît. Bah oui, mais je vais avoir de l'or. Ah oui, bah faut s'en douter, là, vu que t'as que des rouges et des Ah bleus. bah oui, c'est vrai. Alors, ben moi aussi, je vais aller explorer. Hop, je vais la mettre ici. Hop là, c'est un jaune, il n'y a pas de jaune. Ok. Je vais construire, du coup, ça. Euh, J'ai un bug. Non, ça. Ici. Ok. Mhm. Intéressant. Ici, hein. Non, rien. Voilà. Ok, bah écoute, moi je vais tranquillement continuer d'explorer, hein. De toute manière, il n'y a pas trop de risques là, donc. Hop, un niveau 1. Et ici, un bois. En général, le premier tour, on s'installe, on se pose. C'est assez calme. Ouais. Mais il y en a qui se mettent 7 points. Bah oui. Pas mal aussi. J'ai mis mon meeple ici. Meeple là. Moi, je vais faire ça. Du Donc coup. tu construis une tour. Voilà, je construis une tour ici. Alors, moi, tac, c'est mon dernière action déjà. Moi, je vais aller ici. Je gagne une pierre et un bois. Mm. Et une action gratuite, je transforme tout ça Ah, d'accord. contre une gemme. C'est pas mal. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à cela. Je peux pas construire, ça me sert à rien. Si, je peux faire Qu'est-ce que tu veux faire? ça. Ok. On va voir. Et Donc vas-y. là, c'est à moi. Donc là, moi, je ne peux plus jouer. Donc forcément, je suis obligé de passer, hein. Donc quand on passe, je remets mes petits meeples ici. Tac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut passer quand on peut plus jouer, mais quand on a fini son tour, j'aurais pu passer au tour d'avant si je voulais. J'ai le droit, après la fin de mon tour et d'avoir joué, de passer aussi. Si je veux à tout prix changer d'artefact, il y en a un qui me besoin. Par Ah. contre, faut pas oublier que quand vous passez, vous ne pouvez plus jouer tant que votre adversaire ne passe pas. Mm. Donc j'échange mon artefact, donc je repose mon petit sablier magique. Et hop. Et je pense que je vais récupérer ça. Et du coup, je gagne une pièce. Une pièce directement et il se fait les. C'est bon, je passe. T'as pas remis de tuiles ici. Tac. De toute façon. Là, ça va. Ah, attends. Donc Ah là, non, t'as du coup, je passé. l'ai prise, donc il n'y a pas de double. Bah, on va voir après. D'abord, il faut que tu changes d'artefact. Ah oui. Hmm. Évidemment, on n'a pas le droit de reprendre le même artefact, hein. On est obligé de changer. Là, c'est si je mets ça, que je mets mon meeple, je gagne en plus une ressource. C'est ça, tu réactives une des tuiles de ton choix. Ok, on D'accord. passe en manche 2. Ici, on doit rassembler toutes les tuiles qui sont identiques. Je crois qu'il n'y en a pas. Si, il y a ces deux-là qui sont identiques. Lesquels? D'accord, j'avais pas vu. Et ces deux-là aussi. Ah. Et les autres ne sont pas identiques. Et donc, on en révèle deux autres. Si. Et celle-ci. Là, si on ressort des identiques, c'est pas grave, on les laisse. Le Ah bah, jeton premier joueur,
tour. Donc c'est Gaëlou qui commence la manche. Et ici, on défausse le héros le plus à droite. Ouais. On décale. Et on met un nouveau héros. Est-ce qu'il y a un jaune? Non. Petite précision que j'ai pas parlé dans le coup. Je vous ai dit que les héros coûtaient tant. Ici, dans cette colonne, ils coûtent en plus une gemme et ici, 2 gemmes. Donc, c'est-à-dire que si vous volez ceux-là qui sont tout à gauche, ils coûtent extrêmement cher. Exactement. Si, c'est la quoi, lui? Hop. Moi, j'ai plus rien. Je suis à poil. Du coup, je peux pas acheter. Ah bah non, hein. Mais en même temps, t'as pas trop déclenché de ressources, donc c'est normal. T'as quoi? T'as pas déclenché de ressources au tour d'avant, donc c'est normal que Ouais. t'aies pas de ressources. Après, t'as bien fait de les dépenser, puisque de toute manière, t'aurais pas pu les garder. Si, j'aurais pu en garder une. Oui, enfin bon. J'aurais pu en garder une. Bah, je vais réexplorer. Oh, mais non, mais ça me sert à rien. Hmm. Mais ça me sert à rien d'explorer là. Pourquoi? Enfin, parce que si je fais le niveau 1, bah ça. Ou alors je peux faire un niveau Bah, tout 2. dépend de ce que tu cherches, c'est toujours pareil. Je fais le niveau 2. Oui, t'as le droit. Un vert. Bah, c'est pas grave, c'est bien, c'est un niveau 2. Et je voulais me battre avec eux. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller explorer. Non, je vais pas explorer, je vais aller construire. Et je vais dépenser une gemme pour prendre ça. C'est pas mal. Que je vais mettre. Hop là, donc là, cette tuile-là me permet de dépenser une ressource de base pour gagner un or. C'est bon, pas besoin d'or. Bah oui, parce que c'était un doublon. Du coup, je fais ça. Tu actives ta ligne et tu gagnes tes Voilà. ressources, quoi. Je fais ça. Justement, Un pour vert. profiter d'explorer que tu sais qu'il n'y a pas de jaune et de vert, tu peux gagner masse ressources. Ouais, Ouais, en plus, là, t'avais pile pour les 3 ressources. j'avoue. Bon, ça va. Alors, moi, je vais aller en bas, ici. Je gagne une pierre, un argile, et je peux échanger une ressource de base contre un or. Je vais échanger un argile. Non, je vais échanger une pierre contre un or. Du coup, là, maintenant, je vais ici. Je gagne un bois, une pierre et un d'argile. Et je vais reprendre un bois grâce à ça. Ouais, oui, tu vois, en plus. Ligne du bas du haut. C'est ce qu'elle voulait dire. Ok. Voilà. Et voilà, maintenant, si jamais tu veux, tu peux justement échanger une ressource de chaque fois contre une gemme au prochain tour. Ouais. Ou je peux le faire maintenant. Bon, après, t'as pas d'intérêt à le faire maintenant, autant d'attendre de voir ce que je vais faire moi. Oui, Une c'est fois que tu vrai. l'as fait, tu peux plus faire machine arrière. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer une tuile de niveau 1. Hop, parfait. Ici. À toi. Du coup, moi, je vais acheter un héros, une pierre, un d'argile et deux bois pour acheter lui. Hop, ok. Y a pas à dire qu'après, t'es bloqué parce que t'as toujours pas de gemme, hein. Mais j'avoue, ouais, c'est vrai. Alors, c'est un bleu. Bah, il n'y a toujours pas de gros monstres qui sortent, donc c'est plutôt pas mal ça. C'est assez intéressant. Je vais affronter des vers, moi. Alors, moi, ce que je vais acheter, c'était quoi qui m'intéressait? Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Je vais construire un bâtiment, je vais défausser pas un argile, pardon, si, un argile, pour construire ce bâtiment, ici. Oh, c'est bien. Hum, Je crée une forteresse. Ouais. Et sur où? Euh, Là, ici, sur le verre. Ok. Alors, moi...
Je vais aller là. Ici. Donc, moi, je vais aller ici. Et donc, je vais gagner une ressource de chaque. Une argile, une pierre Et un bois. et un bois. Et je fais rien apparaître parce qu'ils sont toujours pas apparus. J'active mon meeple blanc. Ouais. Mais ici, là, je vais explorer. Une tuile de niveau 2. Ouais. C'est un jaune. Rien ne se passe. Bah, c'est plutôt positif. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de monstres. Les monstres sont là pour nous embêter. Oui, mais bon. Si on cherche un truc, ça y est pas. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger ces 3 ressources. Pour gagner une gemme. Pour gagner une gemme, tout à fait. Et je vais aller construire. Et je vais dépenser une gemme pour acheter cette tuile-là. Fais quoi? Fais voir. C'est la même que celle-ci. C'est je peux dépenser une ressource de base pour gagner une pièce d'or. Oh, regarde-moi ça. C'est sympa, ça. Je passe. Quel artefact prends-tu? C'est ça. N'empêche, ça m'a servi l'artefact que j'ai pris. Je vais regagner un meeple. Ouais, je ne trouve pas si folle celle-là, moi. Mais je te laisse le prendre. Oui. Ah, si, regarde, ça m'a bien aidé. Moi, je vais la poser ici. Et moi, je vais prendre celle-ci, qui me permettra d'activer 2 fois sur une ligne. L'une des 3 lignes, je peux y aller 2 fois. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, bien meilleur que Meeple Blanc, je trouve. Faut que tu Et enlèves... je passe premier joueur. Tac. Alors, est-ce qu'il y en a pareil? Oui, là. Voilà. Et on défausse celle-ci. Ouais, tu la mets là-bas. Un jaune. Donc dorénavant, là, vu qu'il y a un jaune, quand on va aller explorer, s'il n'y a pas de tour sur un jaune, et ben les jaunes réapparaîtront. Là, du coup... C'est que quand on va explorer. Donc que quand tu iras activer l'une de tes lignes. Ah, d'accord. Alors, ben moi, je vais commencer par aller ici. Tac. Non, pas ici, en fait, je vais construire directement. Je vais construire directement pour une pièce d'or. Je vais construire ce bâtiment qui me permet de gagner, qui me permettra de gagner une gemme. Tu les avais rassemblés? Oui. Non. Ah oui, t'as repioché derrière. Et on est passé en manche 3. Hop. Ça, c'est par forteresse? Non. Non, c'est tu gagnes une ressource d'une forteresse. Ah oui. Moi, je vais construire une forteresse. Bah, tu demandais des monstres et maintenant tu t'empêches de les avoir. Bah, c'est pour avoir les ressources, ils vont ressortir. Alors, moi, je vais aller ici. Donc, je gagne une pierre et un argile. Et je peux transformer l'une de ces ressources. Je vais échanger ma pierre contre une pièce d'or. Moi, je vais ici. Je prends les 3 ressources. Tac, tac, tac. Ok. Moi, je viens ici. Donc, je peux poser une pièce ici. Ça me fera 5 points de victoire. Je peux échanger une ressource contre une pièce d'or. J'échange un argile contre une pièce d'or. Et je gagne une gemme. Attends, j'ai juste... Ah, c'est nul. Argile, tac. Bah, je vais dépenser ces 3 pour gagner une gemme. Ouais, c'est gratuit. Bah, c'est gratuit quand même. Hein. Et qu'est-ce que tu en fais de cette gemme? Alors, du coup, je la défausse. Et envoie ton meeple faire l'action, ça sera mieux.
Oui, là. Et je la mets là. Alors, c'est à moi de jouer. Hop là, on réveille une tuile. Eh ben, il y en a plusieurs des mêmes, hein. Ah oui, on a beaucoup, hein. Mm. C'est fait exprès. Euh, C'est marrant parce que là, c'est l'inverse, t'as vu? Moi, je vais aller construire une forteresse ici. Hein, c'est l'inverse. Oui, c'est fait exprès. Ouais, non, c'est nul. Enfin. Niveau 3. Mm. Niveau 2, je veux dire. Pourquoi il y a niveau 1 là? Hop, tiens. Ça a été mal mélangé, ça. Ah bah peut-être que c'est pas juste alors ça. Ah si, c'est Non, deux. non, c'était bien 2, je l'avais vu. Un bleu, il y en a un. Et donc, bah, t'as un bleu qui arrive. Ouais, Ouais, c'est méchant, ça, un bleu. Hein, parce que pour le tuer, il faut 4. il faut quand même. Ouais, 3. Non, 3. C'est le rouge, le 4, hein, quand même. Ah oui, pardon. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller ici. Et je gagne une ressource de chaque. Je vais aller là. Je gagne une pierre et un d'argile. Une Ouais, pierre un monstre. et un argile. Alors, moi, je vais retourner. C'est pas très bien joué ce que j'ai fait, c'est pas grave. Enfin, si, c'est bien, mais pas bien. Bon, je vais retourner ici. Donc, je peux poser une pièce ici pour gagner 5 points de victoire. Alors, je peux y retourner parce que j'ai la clé, hein, je vous le rappelle. Je peux échanger une ressource. C'est ce que je vais faire. Je vais échanger. Non, peut-être pas l'argile, je vais échanger la. Je vais échanger la. Oh, si, l'argile, allez. Je vais échanger l'argile pour une pièce d'or. Et je gagne une gemme. Je passe. Eh ben, vas-y. Avec là, je change mon artefact et je prends ça. Il y a une pièce d'or. Que Bon. ça suffit là. Hein. Les Sans, pièces d'or, voilà. sans surprise, je passe. Et comme j'ai qu'une forteresse où je défausse une ressource, je vais défausser mon bois. Et oui. Là, Hop. je peux en faire 3. Tac. Tac. On passe déjà à la manche 4. Donc ça va très vite. Il faut que j'échange mon artefact. Donc moi je vais le changer. Je vais prendre celui-ci. Tac. C'est à moi. Est-ce qu'ici on a rassemblé? Non. Donc alors, ça va là. Ça va là. Et le reste, je crois que c'est bon. Ouais. On révèle une Non, tuile. là. Où? Tu t'es trompé en Ah oui. plus. Une tuile va là. Et une tuile va là. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Là, il me faut ça. Je vais aller là. Je prends un de chaque. Yes. Tiens. Merci. C'est à toi, du coup. Ben moi, je vais construire un bâtiment. Je vais construire lui, ici, pour une pièce d'or. Et comme j'ai le pouvoir que je peux l'activer de suite, je peux dépenser un blanc, enfin un, pour gagner 2 blancs. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que ça se fait directement, celui-là. Bah oui, c'est le pouvoir de mon artefact. C'est bien, ça. Euh, Tac, tac, tac. Parfait. Je dépense ça. Donc, 2 pierres, un bois et un argile.
pour acheter un héros. Pour acheter ce héros. Ah, un vert. Zut, ça m'embête. Ça m'embête. Bah moi aussi, je l'ai. Oui, mais tant que C'est quand on explore. Voilà, c'est que quand t'explores, mais j'avais prévu d'explorer, donc ça m'embête. Je vais faire ça. J'active. Tu le tues Ah ouais. et tu gagnes 2 pièces d'or. Tu me les donnes, mais c'est toi qui l'as. Alors, c'est à moi de jouer. Bon, moi, si je réexplore, c'est mal barré, quoi. Ah là là. Bah, En fait, écoute, il faut que je fortifie. moi je vais acheter un bâtiment encore. Je vais dépenser une pièce d'or pour acheter lui. Et comme j'ai le pouvoir là, je gagne immédiatement une gemme. Ah. Pas mal, ça. Hmm. C'est ça qui vient de s'ajouter? Oui, Ça, j'en ai pas l'utilité, hein. Je vais prendre ça. Avec... Et je dépense mon or. oui, ce que Quand j'allais dire, même. faut payer quand même. Alors moi je vais aller, pas avec un blanc, hein, un truc comme ça. Je vais gagner une pierre et un argile. Je vais juste garder l'argile. Je vais défausser ma pierre pour gagner un or. Un or. Une forteresse. J'ai pas envie que mon gemme il se bat. Bah oui, c'est ça qui est bien après. Ouais, mais ouais. Alors moi je vais aller ici. Je vais poser un or ici. Je peux dépenser une ressource de mon choix. Je vais dépenser une pierre pour gagner un or. Et je gagne une gemme. Ouais. Je vais gagner une pierre. Ensuite, là pour un or, je prends 2 gemmes. Et je garde. Et je mets un gemme là qui me fait 4 points. Joli combo. Merci. Mhm. C'est grâce à ça. Oh, t'as encore plein d'actions, toi. Oh, j'avais pas vu. Ah bah oui, hein. 15, quoi. Euh, Ah ouais, tu fais ça, en fait. Bah ça fait quelques points, ouais. Oh là là. Oui, t'as 15 points direct, quoi, là. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre là-dedans? Bon, c'est bien ça. Je vais aller construire. Mhm. Je vais prendre cette tuile-là pour une gemme. Et donc je gagne une ressource de mon choix. Et je vais gagner un argile. Moi, je passe, du coup. Sans surprise. Donc, je te laisse échanger ton artefact. Ouais. Du coup, je vais prendre lui. Alors ben, moi je vais aller ici. Je gagne une gemme que je transforme immédiatement en 2 blancs. Non, mais lui, c'est la folie, hein. Et je gagne une ressource de mon choix. Bah, je vais prendre un bois. Et c'est à moi de jouer là. Je peux rejouer. Hein, Bien sûr. je peux rejouer tout seul T'as des comme. actions, t'as au moins 4. Moi, je peux rejouer tout seul comme un grand là. T'es autonome. Alors, de manière, j'ai quasiment tout activé. J'ai fait un bon tour.
Bah écoute, ça me paraît pas mal d'aller explorer là, je pense. Il y a des chances que je me prenne un monstre quand même. Mais si je prends un monstre, ça peut être intéressant. J'ai exploré à niveau 2. Hop, Exactement. un bleu. Ah, ça c'est pas cool le bleu. Ah. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et non, ils sont sympas les bleus, tu Non, vas voir. non, c'est pas bien les bleus. Et Et c'est tu peux même pas aller le chasser. pas grave. Et je vais envoyer les deux et je vais construire une forteresse Layla. Comme ça, je peux garder mes 3 ressources, j'ai mes 2 gemmes, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ok? Mais là, tu peux pas acheter 2 héros de toute façon. Il y en a un que je pourrais acheter, mais j'ai pas envie Ah pour bon? l'instant. Non. Ah oui. Donc celui-ci, Non. si j'ai voulu, j'aurais pu. Hop, Avec ça? non, celui que je viens de défausser. Hop, alors je le défausse. D'accord. Je pouvais l'acheter parce que je pouvais transformer des ressources. Et je peux transformer 2 ressources en une. Hop, Allez. attends, hein, parce que j'ai pas pris mon artefact. Ah. Ouais, bah après, je peux le faire. D'accord. Pardon. Que vas-tu prendre de beau? Alors quand je mine, je gagne une ressource de plus. Mais grave, c'est un truc de fou comment il a fait. Qu'est-ce que je prends? Je pense que je vais prendre ça. Tac. Puis ça rechange de ton choix. Donc on passe au tour 5. Ouais. Et c'est à moi de commencer. Que... Il y a des doublons. Alors, non, ça n'a pas l'air. Bon. Donc, Alors, il n'y a on rien à change révéler. pas. Non, pas de doublon. Pas de doublons. Alors, Ah oui, mince. c'est à moi de J'allais jouer. T'aimes bien celui-là? Non? Pas. On saura jamais. Pourquoi il a été défaussé, elle? Tu m'en as défaussé une de trop, là, non? Bah oui, tu me l'as défaussé 2 fois. Elle, Ah c'est oui? je venais de défausser. Ah d'accord. J'ai défaussé avant. C'est pour ça que j'étais en train de dire que j'avais prévu de l'acheter. C'est pas compliqué, il y a 4 cartes qui doivent être défaussées, hein. On est au 4e, Ouais, 5e ouais, tour, hein. autant pour moi. On défausse 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. Parce que là, tu m'as défaussé ma carte que je compte m'acheter. J'étais en train de dire, elle est passée où ma carte? Donc je vais là. Donc je gagne une pierre et un argile. Je vais transformer cette argile en or grâce à ma ressource. Ouais, je vais l'enlever ça. Et je gagne une pierre. Et je Super. dépense donc ces 2 ressources pour acheter lui. Qui me donne un meeple blanc, s'il te plaît. Oh là là, c'est... C'est bon, t'as fini? Oui. Ça va. Là, si je vais ici, là, il y en a qui se réapparaissent. Bah les verts. Parce qu'il n'y a pas de jaune. Il suffit juste de regarder ce qui est là. Hein, maintenant. Je vais aller là. Je vais gagner les 3. Une ressource de chaque. Voilà. À moi de jouer. Mhm. Alors bah, moi je vais aller ici. Je vais dépenser 7 pierres pour un or que je viens placer ici. Et là je gagne une gemme. Je vais faire ça. Donc je gagne une pierre. Ensuite, je défausse un or pour gagner 2 gemmes. Après, le gemme, je le mets là. Je vais ici. Je dépense une gemme pour gagner 2 meeples blancs. Je gagne une gemme. Et une ressource de mon choix, je vais prendre une pierre.
Je vais prendre... Du Merci. coup, là, j'ai acheté ça. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je vais aller ici. Et je vais gagner donc un argile, une pierre, un bois. Par Ah, contre, tu voulais acheter quelque chose? Vas-y. oui, oui, t'es allé vite. Euh, Ça, et j'achète ça. Donc je disais, moi je vais là, je gagne une ressource de chaque. Tac, et je peux gagner une ressource supplémentaire grâce à ma tuile. Je vais reprendre un argile. Et donc je vais dépenser une gemme, deux pierres et un bois pour acheter lui. Et tu pouvais faire l'inverse, hein. C'était la même chose. Bah oui, mais lui rapporter plus de points. Non, non, mais par rapport à moi, Ah oui. à 8. 3 pierres et un or. Pas mal ça. Faut juste un peu attendre. Parce que là, Ça doit jouer, Mania. ouais, je sais. Je sais, monsieur. Mais là, j'ai très bien joué, hein. Manque des gemmes. Là, je vais aller là, tant pis, hein. Non, pas là. Euh, C'est où déjà? Ah ouais, il faut que j'en envoie 2. Ah bah non, il faut que j'aille là. Qu'est-ce que tu fais? Là, là, là. Parce que tu prends pas un meeple pour le Ouloulou. déplacer, hein. Bon, du coup, il y en a 2 qui sortent. Oui, tu fais apparaître un jaune et un vert. C'est ça. Mais tu gagnes tes ressources quand même, hein. C'est ça. Ah, Les du trois, coup, hein. Ah oui. ah, ok. Tu te sers, et c'est en te servant que tu réveilles les monstres en gros. Donc Ok. là, tu gagnes une pierre, un argile et une gemme. Oui, mais la gemme, en fait, j'étais sûre de l'avoir. Bon, bah, sinon, si en plus tu vas, tu réveilles le monstre, tu gagnes pas la ressource, personne n'irait, hein. 2, 3, 4. Alors, c'est à moi de jouer. Oui. Tu peux acheter un truc ou c'est bon? Non, c'est bon, vas-y. Ok. Merci. Bah écoute, je vais faire un. Ouais, l'explos, j'ai peur que ça se passe pas très bien pour moi là en fait. Je pourrais aller chasser, mais bon, ça peut être utile en marque d'aller chasser, je pense. Ouais, on va aller le chasser. Tac, pour 3, on le chasse. Hop, et je gagne 2 ors. Gagne 2 or. T'as chassé comment? Bah en envoyant 3 Ah oui, là-haut. meeples. Je vais faire ça. Du coup. Là, je vais prendre un d'argile. Yes. Attends. Un d'argile. Ensuite, ce que j'allais dire. Ah oui, là, ici. Je dépense un gemme. Une gemme Pardon. pour 2 blancs. Voilà, c'est ça. Pour 2 blancs. Et après, je choisis le bois. Est-ce que tu achètes quelque chose? Du coup, oui. C'est ça, les deux et ça. Et lui, à 6. Yes. Je te laisse le prendre. Ah, c'est bon, c'est déjà. Bah écoute, moi je pense que je vais aller construire une tour ici. Hop. Je vais aller là. Je chasse le monstre qui me permet Gagner une gemme. d'avoir. Voilà, c'est ça, une gemme. Bah écoute, moi je vais aller là, sur cette tour,
qui me permet de gagner une pierre. Et je vais dépenser une pierre, 2 gemmes et une pièce d'or, parce qu'une pièce d'or vaut une ressource de mon choix, et je vais acheter lui. Oh, bien. Il me fait gagner 2 meeples blancs. En plus. Bah, c'est surtout pour ça que je le fais. Oh, bah, quand même, il est sympa, quand même, Bah, il vaut que 4 points de bonus. victoire à l'heure actuelle, donc c'est pas ouf. Voilà. Ah oui, mince, vous voyez pas ici. À toi. Oui, à moi. Ah, il faut que je les dépense. Bah, t'es pas obligé, Tac, hein. Tu tac. peux passer et utiliser au tour suivant, hein, si tu trouves que c'est pas rentable. Ça, c'est toi qui vois après. En Ouais. fonction de ta stratégie, en fait. Non, mais c'était pour utiliser mon bonus quand même. Ton bonus te permet d'activer 2 fois une zone du Bah bas. oui, c'est ce que j'allais faire ici. Ah oui. Parce que je l'ai pas pris pour rien. Non, bah, puis ça vaut largement le coup, là. Pardon. Donc du coup, une gemme pour demi-pole. Ici. Ensuite, je vais prendre du bois. Ensuite, je vais reprendre du bois. Ici. Attends, c'est ça que t'actives, hein. Je sais pas pourquoi tu regardes là. Par rapport à ça. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Et du coup, j'enlève 2 bois. Pourquoi j'ai mis là? 2 bois et 3 pierres. 2 pierres. Oui, j'ai enlevé. Pardon. Hop. Et décidément, c'est les forteresses qui tombent, hein. C'est pas terrible, ça. Bon, moi, je vais aller là. Et j'active mon pouvoir de ma tuile qui me permet réactiver une tuile, donc je gagne 2 gemmes. Ah, d'accord. Ça vaut C'est le coup. bien ça. Ouais, ça vaut le coup. Ah oui, un petit peu, oui. Ça vaut très bien le coup. Alors, tac. Ouais, je peux rien acheter. Là, ça vaut pas le coup que je fasse ça. Oui. Je dépense une pierre pour avoir cette ressource. Hop. Eh ben écoute, moi je vais passer. Parce que là, je vois pas trop rentabilité de faire mon truc, donc moi je passe. Tiens, Ah, merci, c'est un don. non, tu les remets là-haut. Il est pas rigolo, hein. Hop. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui va m'intéresser? Serment pas elle, de toute manière, j'ai tout construit. Donc c'est où la pièce ou le meeple blanc? Tiens, celui-ci aussi. La pièce ou le meeple blanc? This is a question. On va dire la pièce. Hop, j'ai gagné une pièce. Sympa, ça. C'est sympa. Bah, moi, je passe. Tu fais quoi ou tu passes du coup, hein? Ouais, ouais, je passe. Ce sera à toi de commencer la dernière manche. Et là, je change mon artefact. Est-ce qu'il y a des tuiles identiques? Non, il n'y a pas de tuiles identiques. Ouais. Ah non, c'est celle que je viens de prendre. Bah oui, tu peux pas reprendre celle que tu viens de prendre. En L. Hop, on défausse lui. Et c'est à toi de commencer. Quoi qui est arrivé là? C'est lui qui est arrivé. Ouais. Je prends des ressources. T'as vu? Prends, prends.
Alors, t'achètes quelque chose ou c'est bon? Oh, c'est bon. Moi, je vais là. Donc, je gagne une pierre. Je gagne un argile que je transforme en pièce d'or. Hop. Et donc, pour 2 argiles, une pierre et une pièce d'or, j'achète lui. Ouais. Euh, J'ai fait quand ça? De J'ai quoi? pas fait là, j'ai fait le tour d'avant. De quoi t'as pas fait? Oh non, par rapport à mon truc là. Ah bah t'en es pas sérieux pour Non, l'instant, non, parce non, que non, t'as je rien me suis pas construit. servi. Je sais. Je vais défausser les 3 ressources pour gagner une gemme Ouais, que du coup je dépense. ouais. Et je vais mettre celle-ci. Que tu actives immédiatement et qui sert à rien parce que t'as pas de ressources, c'est dommage. Ce n'est pas bien joué. Alors, c'est à moi de jouer. C'est pas grave. T'aurais dû avoir une ressource avant pour pouvoir l'activer. Grave. Là, tu perds en rentabilité, comme on dit. Ah ouais, grave. Euh, Alors que moi, je réfléchis, qu'est-ce qui m'intéresse? Pas grand-chose, hein. Ah, si, je vois mes tours là. Ça fuse dans ma tête. Alors, moi, je vais aller ici. Je vais aller tranquillement gagner des ressources. Pour l'instant, je gagne un argile, une pierre et un bois. À toi. Je vais. Ah, j'ai oublié ce que je voulais faire. Ah oui, là. Euh, Je vais prendre un bois. Ensuite, là, je vais prendre un gemme. Une gemme. Ouais. Une gemme que je dépense pour prendre 2 meeples. Ok, moi, je vais aller ici. Je vais poser une pièce ici pour marquer 5 points. Je vais échanger un bois contre une pièce d'or. Et je gagne une gemme. Ok. Là, argile. Argile. Un bois. Ici, je gagne un argile. Hop. Alors, ben moi, je vais aller ici. Je dépense une gemme que je regagne en fait par ça. Et je gagne 2 meeples blancs. Et je gagne une ressource de mon choix. Je vais gagner un argile. Ah Tu oui, me les c'est là. donnes. Donne-les-moi. Là. Ok. Je vais là. Ici. Je gagne un bois et un argile. Je défausse un argile là pour gagner un or. Alors, c'est à moi de jouer. Mon sablier. C'est quoi ton sablier? Quand tu construis le bâtiment, tu l'actives. Ah, Tu l'as oui. pas fait tout à l'heure quand tu as Si, si, construit. si, Si, tu l'as gagné, j'ai hein. pris Ouais, il mon me semble bien. argile. Il me semblait que tu l'as gagné là. Ah, pardon, il fait quoi? Et il vous permet C'est de. bon.
Ouais, c'est bon. Tu lui as répondu à sa question. Il lui permet, quand tu as construit un bâtiment, de l'activer immédiatement. Donc c'est à moi de jouer. Ouais. Moi, je vais aller. C'est quoi qu'il me faut dans ma tête? Oui, ici. Je vais aller ici. Je gagne une pierre. Oh, pardon. Et j'échange 2 pierres et 2 pièces d'or pour prendre lui. Qui me permet de gagner 2 meeples. Ça va les meeples ou bien? À toi. Ouais. Ah, il faut que j'arrive à... Ouais, mais je peux pas le faire. Là. Je vais faire ça. J'ai gagné une pierre. Ensuite, un or pour 2 gemmes que j'enlève un gemme Mhm. pour le mettre. Ouais, ouais, j'ai C'est compris. ça, hein? Oui. Non? Si. Mais t'as dépensé un or, t'as gagné 2 gemmes, une que t'as posée, une que t'as gagné. Ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça que t'as fait. Oui, oui, c'est ça. Euh, Bah écoute, moi je vais. Tac. Moi je vais gagner. J'ai gagné ma pierre, il me faudrait quoi? Attends. 2 pierres, je peux pas. Ça je peux, c'est prévu. Bon, on va faire ça, écoute. Je vais aller là. Je gagne un argile. Et donc pour 3 argiles, plus 2 gemmes que se transforme en un or, Ah, voilà. plus une gemme, parce que j'ai le surcoût, j'achète celle-ci. Ouh! Elle est bien, hein? Et je gagne un meeple blanc. S'il te plaît. Oui. C'est quoi ces combos là que tu me fais là? À toi. Ah, c'est le dernier, j'avais pas... j'avais pas vu que c'est le dernier tour. Bah si, je l'ai dit. J'ai zappé. Ah, j'ai dit, ouais, après je vais faire ça et tout. Oh là là. Oh mince. Faut suivre, hein. Ouais, super. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y a pas moyen de gratter ça là? Parce qu'il en faut 3. Ah, je suis deg. Je m'y voyais encore en un tour là. Ça sert à rien. Bah non, je peux pas. Je peux plus en prendre là. Il faut que je... S'en fout en fait. Quoi que je fasse, c'est nul. Si c'est ça. Tac, tac. Là que je transforme en pierre. Hmm. Et là, comme par magie, tu peux acheter le truc. J'arrivais pas à faire cette combo. Enfin, j'ai bugué là. En fait, ça m'a perturbé le fait que ça soit mon dernier tour, tu vois. Enfin, j'en ai encore un. Tiens. Ouais. Oh, je gagne demi-pole. Bah oui, c'est C'est pour ça bon. que c'était rentable en plus de le prendre. Oh là là, j'en avais assez. Alors moi, je vais aller explorer. Il n'y a pas de rouge, pas de bleu. Ouais, ça vaut pas le coup. Pardon. Ouh. Hop. Un bleu, il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu, oui. Moi, je prends une forteresse. Bah écoute, moi je vais continuer. Merci. Hop là, je vais continuer d'explorer. Niveau 2. Ah, un jaune, Berk. Il y a un jaune.
Non, tu t'en fiches pas? Une forteresse. Bah, le jaune, il m'intéresse pas du tout. Moi, je voulais construire des forteresses. Parce que moi, je vais aller là. Je vais construire une forteresse ici. Tac. Et moi, c'est tout. Je peux rien faire d'autre. Oui, bah, moi, j'en ai un qui me sert à pas grand-chose. Hein, de toute manière, je peux rien en faire. Je vais aller ici pour le fun. Ouais, voilà. Pour gagner de Hein. gemmes, mais ça sert à Moi, rien. je vais prendre ça, ça et ça. Voilà. Si j'avais pas eu un jaune et que j'aurais eu un bleu, j'aurais dû aller là-haut, j'ai mal joué. J'aurais dû enlever les trois là-haut pour être sûr d'avoir une tour Ouais, supplémentaire. c'est vrai que j'aurais pu aller là. Mais bon, ça va rien. Allez, on les ramène et on fait le décompte final. Alors, je te laisse faire le compte final. Yes. Oh là là, quelle surprise! Quelle surprise! Donc du coup, les points bruts des héros. 12, 24, 32. 24. J'ai 32, moi? Ouais, c'est Bon, j'en bon. sais rien, je te fais confiance quand même. 6 x 4, 24 et 8, 32, oui. T'as combien, toi? 20. Ben, je te l'ai dit, 17, 24. Ensuite, par les maisons. Les maisons, j'en ai 2, j'ai les 9, donc ça fait 18. Moi, j'en ai pas. Par les caravanes. J'en ai Les pas. explorations. Moi non plus. Par les forteresses. Les forteresses, moi j'en ai 2 qui valent 5 chacun, donc ça me fait 10. Tiens, et tu vois, si tu le mets là, tout le Ce monde sera verra mieux. notre Voilà, score. nickel. Donc personne ne voit notre score, les pauvres. Alors, du coup, là, j'ai 12. 12, moi j'ai rien pour les gemmes. Et pour les ors, j'en ai 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25. Vas-y. Et ben 32 et 12, 44, 44 et 6, 50. Moins bon score que ma première partie. Et moi, ça me fait 24 et 25, 49, 59, 69 et 8, 77. 17. Et donc, je remporte cette partie 77 à 50. Ben moi, écoutez, ce jeu, c'est une belle surprise. On l'a découvert à notre association, comme je vous disais, j'en attendais pas forcément énormément. Et je trouve que c'est un bon petit jeu de combo en fait. Il est simple, très simple, les actions sont faciles à jouer, il est efficace. Franchement, on prend un grand plaisir à y jouer. La thématique est quand même assez légère. Il y a le petit côté exploration, Bah oui, exploitation des moi je trouve qu'elle ressources. est bien la thématique. Mais je me vois pas en train d'essayer de régner sur un royaume, très clairement. Ouais. Mais par contre, oui, le côté exploration, ça j'aime bien. Le côté je vais chasser les monstres, ça je trouve que c'est pas mal. Le matériel est plutôt de bonne qualité. C'est une très belle édition pour un jeu qui, je À crois. dépuncher, c'est bien aussi. J'en sais rien, c'est pas moi qui ai dépunché. Ah, c'est Cyril. C'est un jeu que je crois qui est dans une quarantaine d'euros à peu près, 40 ou 45 euros. Donc c'est un jeu qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Euh, Moi, franchement, je suis assez fan de ce jeu. Je trouve vraiment très très bien, très efficace. On va construire un petit peu. Il y a une petite part de moteur au final, parce qu'on a l'impression de construire notre moteur en fait. Et au final, petit à petit, on construit notre chose et on va aller chercher les points, on va les prendre. Il fonctionne, j'y ai joué à 4, il fonctionne aussi bien à 4 qu'à 2. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'il fonctionne très bien à 3 aussi. La différence à 4, c'est que les héros vont être plus brassés. Donc on va avoir plus de héros, donc on va plus pouvoir jouer sur une stratégie. Par exemple, si on joue sur une stratégie forteresse ou quoi, les héros vont sûrement arriver. Alors qu'à 2, vous voyez, il y a moins d'héros qui sortent et du coup, ben, on est plus dépendant de ce qui sort. Donc il faut Ouais. s'adapter à ce qui sort. Alors qu'à 4, on est un peu plus axé sur une stratégie, dire ça pour à tout prix que je l'achète, c'est dans ma stratégie. Après, ça reste un jeu de gestion de ressources où il faut rentabiliser au maximum ses ressources pour qu'à la fin, vous ne vous retrouvez pas avec plein de ressources pour rien et marquer un maximum de points en fait, vraiment quoi. C'est vraiment de l'optimisation en fait. Hein. C'est un jeu où on va optimiser nos ressources au maximum. Voilà. Donc moi, je trouve vraiment très très bien. Mm. Les artefacts font une bonne partie de la rejouabilité du jeu parce que en fonction des artefacts qui tombent, on va pas du tout jouer de la même manière et certains artefacts vont vous permettre de marquer plus facilement beaucoup de points, très clairement.
Il y a un artefact qui, à chaque fois qu'on appelle un héros, nous fait gagner un meeple blanc. C'est plutôt pas mal. Quoique, en fin de partie, au final, on a plein de meeples et ils ne servent plus à grand chose parce qu'on, de toute manière, on cherche des ressources et on a déjà tout activé sur nos lignes, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, franchement, là, nickel, hein. Bah ouais, Ça le fait but une belle ligne, c'est hein. ça, le but c'est d'agencer bien ses lignes pour vraiment essayer Ouais. de marquer des points, choisir le bon artefact au bon moment et toujours rentabiliser son artefact qu'on prend. Moi, clairement, j'ai beaucoup rentabilisé celui-ci au tour 2 où tout ce que j'ai acheté, j'ai pu le gagner. Ouais, Donc là, ça a ouais, été ouais. vraiment coup double pour moi. Contrairement à toi, là, que t'as fait une erreur et t'as pas rentabilisé quand t'as acheté Bon. un truc, par exemple. Non, mais là, j'ai eu un argile. Ouais, mais t'aurais dû faire l'inverse. T'aurais dû prendre ça, comme ça, t'aurais pu le Ouais, transformer et mais gagner j'avais ton pas or. encore le bois. Oui, mais t'aurais pu trouver une autre Voilà. manière de l'agencer. Donc c'est vraiment une question de rentabilité, quoi. Les parties sont courtes, on est à peu près sur 1 heure de jeu, donc c'est vraiment très très bien, très agréable à jouer. Et bah, ça appelle à rejouer, quoi. Ça donne envie de faire des revanches, de rejouer, franchement. Donc moi franchement, je peux que vous conseiller ce petit jeu. Si vous cherchez des petits jeux comme ça, les gens qui cherchent un peu un jeu un peu initié, qui veulent un peu se développer le jeu de société, mais qui connaissent déjà un peu les classiques, bah franchement, je trouve qu'il est idéal dans cette catégorie-là, quoi. Voilà, qui aiment un peu les petits jeux de combo, faut réfléchir et tout ça, voilà. Et tout en même temps avec des règles simples et efficaces. Voilà. Après, t'avais un point sur la rejouabilité. Ben, je sais pas si sur la rejouabilité, là, j'ai pas l'impression, finalement, tu vois, j'ai fait 3 parties, j'ai pas du tout Ah l'impression oui, d'avoir fait la même chose différent, à oui. chaque fois. Bah, Après, après, on dépend aussi en, du en 10, tirage des ouais, en artefacts. 10-15 parties, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond, mais comme les héros sortent pas dans le même sens et tout, au final, on fait toujours la même chose, mais on s'adapte, en fait, à ce Mm. qu'on va faire. Donc, du coup, on n'a pas l'impression de toujours faire la même chose. C'est juste les tuiles là qui ressortent, qui sont toujours les mêmes. Donc à force, je pense que quand tu joues, tu Oui. connais un peu les combos qui sont intéressantes à Mm, faire et quelles lignes il faut faire qui sont intéressantes, quoi. Très mm. clairement, c'est ça qui fait pas trop de rejouabilité parce que ça, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Elles sortent peut-être pas forcément dans le même sens, mais c'est toujours les mêmes qui ressortent. Elles sont en plusieurs exemplaires. Et Donc on peut-être peut. qu'à deux, on enlevait deux. Bah non, ça change rien, ça. Ouais, bah pour avoir plus de choix. Bon, après tu t'adaptes à ce qu'il y a, ça, c'est pas un Ouais. problème, hein. C'est juste Mm. un style différent. Ok. Donc voilà. J'espère que Euh, cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.